Coucou les Precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance. Donc pour la nouvelle lune en Gémeaux, on va aller voir les énergies des 2 prochaines semaines, donc jusqu'au 22 juin 2024. C'est vrai que je suis un petit peu en retard de quelques jours, mais j'essaye vraiment de faire au mieux. Ces temps-ci, j'étais très occupée, comme vous avez vu, il y a moins de vidéos, mais tout va revenir dans l'ordre. J'essaye de m'organiser, puis c'est le printemps, donc je fais aussi autre chose, hein. Donc voilà. Alors les amis, pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux, donc qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle. On pose nos intentions, hein, on fait des demandes, on commence des nouvelles choses, on a des nouvelles émotions, une nouvelle énergie, hein. Durant les 2 dernières semaines, il y avait la pleine lune, donc on a dû épurer, abandonner, éliminer, pardonner, hein. Là, c'est un nouveau souffle. D'accord? Alors, ce qu'on va faire pour les guidances, il y aura la même intro pour chaque vidéo, parce que je n'ai pas le temps de faire plusieurs intros. Donc, il y aura 4 vidéos par élément. Première vidéo, signe d'air, donc Verseau, Gémeaux, Balance. Signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Et signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Sachez que dans chaque vidéo, chaque signe a sa guidance. Ok, très important. On va utiliser quelques nouveaux jeux. Je suis très heureuse de les utiliser. On va commencer par mon oracle astro. On va aller voir quelle maison ou quelle planète vous accompagne ou sera impactée pendant cette période de nouvelle lune. Quand je parle d'impact, c'est positif bien évidemment. Ensuite, on va utiliser l'oracle des signes. Donc vous allez voir, il y a 3 parties. Il est super cet oracle intéressant. Vous allez voir tout à l'heure, vous allez adorer. Et on va faire un taroscope bien détaillé avec le tarot de l'éternel féminin. À la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message ou un rituel de l'oracle instant magique. Donc n'hésitez pas bien évidemment à aller voir les signes que vous avez l'habitude, mais surtout votre signe lunaire. On va regarder un petit peu l'énergie des Gémeaux, parce que bien évidemment c'est la nouvelle lune en Gémeaux, donc c'est une énergie qui va nous accompagner aussi toutes et tous. Alors le symbole des Gémeaux, une identité gémellaire qui se décline en toute situation, à l'horizontale comme à la verticale, avec ses segments identiques et symétriques 2 à 2. Il cadre une réalité entre 2 opposés, que les Gémeaux reconnaissent comme juste. Le monde est tout aussi noir que blanc, bon que mauvais, alors pourquoi devrait-on choisir? De mode mutable, les Gémeaux sont souples, ouverts au changement, adaptables. Avec comme élément l'air, les Gémeaux sont communicants, intellectuels et amoureux des idées. Le maître des Gémeaux est Mercure, ce qui induit communication, curiosité intellectuelle, ingéniosité et habileté mentale. Voilà les amis pour l'énergie des Gémeaux. Alors les signes de mode mutable vont être très impactés par cette nouvelle lune, encore une fois de manière positive. Et dans les signes d'air, donc c'est Gémeaux, dans les signes de feu, c'est Lion, dans les signes de terre, c'est Vierge, et dans les signes d'eau, c'est Poisson. Voilà les 4 signes qui vont avoir vraiment un impact très important. Voilà les amis, je crois que je vous ai tout dit. En tout cas, j'espère que ces petites vidéos, ces 4 vidéos vont vous plaire, vous parler, vous aider. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner. Merci à toutes les personnes qui le font et merci à toutes les personnes qui me suivent. Et si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de votre situation, quelque chose de personnel, on pourra voir bien évidemment des prédictions, mais le plus important, c'est vraiment de comprendre ce que vous vivez, comprendre votre situation dans les détails, vraiment pour pouvoir bien cheminer et bien évoluer. Je pense que c'est ce qui apaise en fait, le fait de comprendre, c'est ce qui apaise vraiment les cœurs. En tout cas, si vous avez besoin, vous êtes les bienvenus. Je vous invite à taper sur le titre de la vidéo ou bien en commentaire sous les signes. Vous avez les moyens pour me joindre, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente période de nouvelle lune et je vous dis à très bientôt. Bye. Hello les poissons, bienvenue à vous. C'est parti pour la guidance de la nouvelle lune en Gémeaux. Alors votre signe, donc les caractéristiques sont dévouement, compassion, idéalisme et imagination. Allez, on y va. On va aller voir pour commencer quelle maison ou quelle planète est touchée pendant cette période de nouvelle lune, donc les 2 prochaines semaines. Et donc, on a la planète Vénus, donc c'est la planète de l'amour, des valeurs et des plaisirs. Ok, donc ça c'est une petite indication. On continue maintenant, on va aller prendre un petit message pour vous, poissons.
Et c'est aussi la planète de l'affection et des sentiments. Alors, donc, Poisson, votre message, l'énergie 77, donc allez voir la signification, très important. Vous n'êtes jamais seul ici-bas. Un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Donc pendant cette période, ces 2 prochaines semaines, Poisson, vous êtes très soutenu, très protégé par quelqu'un qui vous aime, mais qui n'est plus de ce monde. Allez, on continue, on va aller prendre un chiffre ou un nombre. On va aller voir la signification également. Alors, Poisson, pour vous, nous avons 18. Et c'est marrant parce que le nombre 18 correspond à votre arcane majeur dans le tarot, à l'arcane majeur de la lune. Donc 18, là encore une fois, ça va être tout ce qui est intuition, imagination, émotion. Donc j'ai l'impression qu'effectivement cette nouvelle lune, Poisson, vous procure, vous fait ressortir énormément d'émotions. Et beaucoup d'intuition, de la clairvoyance aussi. Allez, on va voir la signification de cette carte. Alors, la carte 18. Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui et de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre 2 tours et 2 chiens-loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapi en vous. Une sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux, mais qui vous paralysent fréquemment. Donc effectivement, il y a plein d'émotions qui vont ressortir, qui ressortent pendant cette période. On peut même avoir des peurs. En fait, tout ce qui était un petit peu secret, caché en vous, tout va ressortir, les poissons. Mais c'est aussi très important parce que ça permet aussi l'épuration. Donc vous allez avoir beaucoup d'intuition, beaucoup d'imagination. On a vraiment quelque chose de très mystérieux qui se passe pendant cette période pour vous. Allez, on va voir au niveau prédictif maintenant avec l'oracle. Et après, on va faire un taroscope. Alors ici, on a l'ennemi Poisson. La sérénité. Et l'hospitalisation, soin. Ok. Et là, on a la carte du secret. Il y a beaucoup de signes qui l'ont eu. D'ailleurs, il y a un signe, alors je ne sais plus quel signe, un signe de terre, je crois, qui a eu également cette carte-là, 18, mais aussi le secret en dos du paquet. Ça, c'est possible. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est taureau? Je ne sais plus. Bon, l'idée là du secret ici, en plus avec l'économie derrière les poissons, c'est que vous allez comme vous faire discret. Vous allez vous préserver, vous allez vous faire discret. Pour votre sérénité, pour votre tranquillité, vous allez vous éloigner d'une personne. Et là, on nous parle d'une personne que vous considérez un petit peu comme votre ennemi. Donc je pense que c'est quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance, ou sinon vous allez avoir les émotions, les intuitions, quelque chose qui va vous dire Poisson, fais attention, reste dans ton coin, ne fais pas confiance en cette personne. Et on a l'amour, donc c'est dans le domaine sentimental. Clairement, on vient nous le confirmer, les Poissons. Vous voyez, là, c'est le choix. C'est le choix que vous allez faire. Je ne sens pas cette personne. Je ne la sens pas bienveillante pour moi. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être au niveau sentimental, au niveau relationnel, familial. Dans tous les cas, on a ici quelqu'un que vous aimez, mais qui fait ressortir beaucoup trop de choses négatives en vous. Là, pendant cette période, vous décidez tout simplement de prendre des distances, de choisir la paix, la sérénité. Donc, d'où Vénus qui sort ici, aussi les poissons. Allez, maintenant, on passe au taroscope.
Allez, c'est parti, Poisson. Les 2 dernières semaines, nous avions la pleine lune en Sagittaire. Alors, quelle énergie nous avons pour vous? Alors, où on a le 6 de coupe. D'accord. Ensuite, quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période, dans cette période de nouvelle lune? Le 4 de coupe, on est encore dans l'eau. Votre challenge défi. Ouh, la tour. D'accord, là, il y a le passé. À libérer, ce que vous devez libérer, Poisson, ben voilà, c'est le fou, la carte 0. Le positif, l'imprévu de la période, la généreuse, c'est l'impératrice. Et fin de période, donc aux alentours du 22 juin, c'est le 2 d'air, le 2 d'épée. Il y a quelque chose à libérer. 5 de coupe, les amis. Il y a une déception, il y a une souffrance. Peut-être que vous êtes en ce moment en deuil. Vous essayez de faire votre deuil ou bien vous êtes déçu. Mais là, avec le 9 de denier et l'as de denier, c'est l'occasion pour vous, Poissons, de vous libérer de cette situation, de cette personne, j'ai envie de vous dire, et de prendre complètement votre indépendance, votre autonomie, grâce à une déception. D'accord? Donc, l'idée, c'est aussi de se libérer et de faire son deuil. Bon, on va recouvrir avec le Rider-Waite. Alors, les 2 dernières semaines, qu'est-ce qui s'est passé? On a le 6 de coupe. Donc, le 6 de coupe, c'est le passé, les amis. Les 2 dernières semaines, le passé peut-être a refait surface. Il y a quelque chose qui s'est passé avec le passé. Ah, ben regardez, on a le fou. On a le fou, on a le battleur et on a le 7 de bâton. Il y a quelque chose. Alors peut-être ce passé est un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, mais peut-être qu'effectivement vous vous êtes lancé, vous poissons, à communiquer, à investir dans une relation du passé, mais je pense que ça ne s'est pas passé comme prévu. Soit vous avez été confronté à un mur, soit on vous a clairement rejeté. Ou sinon c'est le passé qui est revenu vers vous pour après, par la suite, complètement vous rejeter ou bien vous embrouiller ou autre. On a cette notion de passé. Le jugement, bah oui, il y a eu un retour de ce que l'on voit. Il y a eu un retour, quelqu'un est sorti de sa zone de confort pour réparer les choses, mais ça ne s'est absolument pas passé comme prévu. Ça a été hyper conflictuel. Ok. Maintenant, votre état d'esprit, pendant cette période de nouvelle lune, on a le 4 de coupe. Et vous êtes insatisfait en fait. Vous êtes insatisfait, le chariot. Vous êtes insatisfait parce que cette relation, elle n'avance pas. Elle n'avance pas ou elle s'est arrêtée. Donc je pense qu'avec l'ermite, vous réfléchissez, vous vous sentez seul aussi de ce qu'on voit. Peut-être qu'il y a eu un pas en avant, 3 pas en arrière. En tout cas, vous êtes en manque, insatisfait, non comblé. Vous n'arrivez pas à avancer, vous vous sentez seul aussi, on a cette notion de solitude. Ok. Maintenant, votre challenge défi, c'est la tour. C'est maintenant la Poisson, il faut tout arrêter. La tour, c'est ça. Il faut tout arrêter, il faut laisser le passé au passé. Ok, vous avez réessayé, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut décider de tout détruire, de vous libérer, de prendre un nouveau départ. Et ça, c'est votre challenge défi pendant cette période. Parce que vous savez, avec le 10 de bâton et le cavalier de denier, que c'est ce qu'il faut faire, mais on dirait que vous attendez ou vous procrastinez. Donc maintenant, il faut arrêter d'attendre, il faut arrêter de comprendre, il faut arrêter d'y croire, il faut tout arrêter. La tour, c'est vraiment, on arrête tout. On détruit tout et on recommence sur une nouvelle base, sur du neuf. On lâche vraiment ce passé puisque de toute manière, ça n'évolue pas, ça n'avance pas. Ce qui vous reste à libérer, le fou, c'est à vous libérer finalement. C'est à prendre votre baluchon et à partir dans une autre direction, tourner le dos au passé, vous libérer de cette situation complètement Poisson, de ce que je vois ici. Cavalier d'épée, mais il va falloir le faire très rapidement. De ce que l'on voit. Il va falloir profiter des énergies de cette nouvelle lune qui va vous donner le courage de le faire, mais ça va passer par des émotions, par de la souffrance, par de la déception, par le fait de devoir faire un deuil, mais en tout cas, il va falloir agir rapidement. Un Poisson, et le faire, partir, lâcher. Quand ça ne marche pas, on arrête de s'accrocher. Le positif, l'imprévu de la période, on a l'impératrice. Donc l'impératrice, l'impératrice, c'est une femme qui prend soin d'elle. Donc effectivement, peut-être que vous allez avoir envie, besoin de prendre soin de vous, peut-être que vous allez récolter de l'abondance d'une manière ou d'une autre, de l'amour d'une manière ou d'une autre.
Et on a la lune, ok. Bon, vous allez avoir vraiment, vraiment, vraiment besoin de prendre soin de vous pendant cette période. Pourquoi? Parce que vous allez aller mal, poisson, hein. On a le 9 d'épée, donc on a des angoisses, de l'anxiété, voilà, on a du mal à dormir, on a des pensées obsessionnelles, on a beaucoup de peur, beaucoup d'émotions qui ressortent. Bon, voilà, tout le négatif qui ressort par rapport à cette situation va vous pousser à dire maintenant, je vais prendre soin de moi. J'en ai besoin. Parce que là, je sens que c'est la dépression qui n'est pas loin. Donc, je n'ai pas le choix que de prendre soin de moi, hein. Donc ça, et là, on le voit dans le positif. Donc voilà, ça va vous permettre vraiment de lâcher. Et en fin de période, donc aux alentours du 22, on a le 2 d'épée. Donc le 2 d'épée, je pense vraiment que c'est terminé. Vous ne voulez plus rien entendre de cette personne, plus voir cette personne. C'est complètement, définitivement terminé. D'ailleurs, vous voyez, on a la mort et on a le 6 de denier. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, cette personne pourrait revenir un petit peu au partage, pourrait même peut-être vous offrir un cadeau ou faire des excuses, quelque chose comme ça. Mais vous, le 2 d'épée, c'est terminé. C'est vraiment fini, fini, fini. Hein. Je ne mérite pas de vivre toutes ces émotions. Je sors finalement, parce que la lune c'est aussi la carte de l'illusion, hein. Je sors de l'illusion, je me rends à l'évidence, il n'y a plus rien à attendre de se passer, je lâche l'affaire, je lâche prise pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi, pour aller mieux. Donc je sors vraiment de c'est ça en fait, cette invisibilité qui est très compliquée pour vous, poissons, de ce que l'on voit ici, hein. Ok, donc on va relire le petit message ici. Vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Et pour certains poissons, pour vraiment une petite partie, peut-être que vous avez du mal à faire votre deuil, hein, par rapport à cette personne. Et effectivement, il y a possibilité de rencontrer l'amour et c'est l'amour comme qui va vous aider à faire votre deuil, hein, à accepter finalement le décès, quoi, tout simplement. Ok, donc Vénus, on a clairement l'amour ici, hein, mais on a aussi cette notion de valeur, hein. Pour certains, c'est l'amour, pour d'autres, c'est on se donne de la valeur, on se respecte, on s'aime. Allez les amis, on termine avec le livre oracle. J'espère vraiment que cette petite guidance vous a parlé et aidé, poissons. Manifestez l'expansion. Donc faites des demandes, hein. Demandez à l'univers de vous aider à évoluer, à grandir, à avancer, poissons. Vous méritez comme tout le monde, hein. Ok, donc voilà les amis, en tout cas je vous souhaite une excellente période, on se retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse, bye. Allez, on continue tout de suite avec les cancers. J'espère que vous allez bien les cancers. Alors les caractéristiques de votre signe: protection, sensibilité, sécurité et maternage. Allez, on va aller voir quelle maison ou quelle planète va être touchée ou impactée, hein, pendant cette période de nouvelle lune, pas forcément dans le sens négatif. Allez, cancer. Ah, c'est la lune, les cancers, la lune. Donc là, on va parler d'émotion, on va parler d'intuition, mais c'est aussi la carte de la mère, de la maman ou de l'instinct maternel. La lune, c'est une énergie très féminine, très yin. Donc pendant cette période de nouvelle lune, vous êtes, hein, vraiment dans une énergie hyper yin, hyper intuitive, hyper très émotive, émotionnelle, comme ça. C'est intense là, à ce niveau-là, hein. Ok. Allez, un petit message pour vous, cancer. Oh, on a eu 3 signes. Il y a Lion qui a eu ça, il y a un autre signe, je ne sais plus lequel, mais se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend. On a une âme sœur qui est là, cancer, hein, qui est là ou qui va pas tarder à arriver, mais avec la carte de la lune, je pense qu'il reste encore des choses à faire sortir, hein, au niveau émotionnel. Il reste encore voilà, une épuration, hein, pour pouvoir retrouver cette âme sœur ou rencontrer cette âme sœur. Allez, maintenant on va aller voir quel chiffre ou quel nombre vous accompagne pendant cette période et quel est son message. Alors,
Cancer, ah ben voilà, la lune, encore une fois, hein, le nombre 18. Hein. Bon, il y a des émotions, il y a plein de choses qui vont ressortir là, hein, Cancer. Hein. Plein d'émotions, tout ça, ça sert à votre stabilité, ça sert à votre sécurité. Hein. Donc beaucoup d'émotions, peut-être même des peurs, hein, de l'anxiété, des incertitudes. Tout ce qui était un petit peu tapis caché en vous, tout va ressortir là, en Cancer. Hein. Mais c'est parce qu'il faut épurer. Hein, surtout pour rencontrer cette âme sœur ou pour retrouver cette âme sœur. Alors, on va aller lire le petit message. Le nombre 18 est le gardien de tous les secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit à 18 ans étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 représente la lune. L'astre de la nuit céleste éclaire un paysage entre deux tours et deux chiens-loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous, votre sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux, mais qui vous paralysent fréquemment. Donc vous voyez, il y a vraiment des choses qui vont ressortir. C'est pas facile, hein, Cancer, de ce que l'on voit, hein, mais il faut que ça ressorte, parce qu'il faut que ça parte, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'émotions. On dirait que c'est comme un nettoyage intérieur. Voilà les amis. On va voir maintenant au niveau prédictif. Et après, on va aller voir ce que nous dit le tarot. Alors, Cancer. Alors, justice, équilibre. Hospitalisation, soins. Et on a la carte de l'amour. Alors, qu'avons-nous ici? On a la réussite. Bon, c'est ça, c'est une stabilité en fait, finalement. C'est une stabilité, en fait, c'est ça, hein, c'est exactement. Pour rencontrer l'amour, pour retrouver l'amour, tout dépend de votre situation. Hein. Là, vous allez vous stabiliser en faisant ressortir toutes ces émotions. Tout va ressortir. C'est vrai que ça va pas être facile. Ça va être un petit peu une espèce de petite nuit noire de l'âme, ou grosse. Ça dépend des personnes, bien évidemment. Mais au moins, tout ressort, tout part. Hein. Et là, bien évidemment, c'est une forme de soin. Hein. Moi, de ce que je vois là, c'est comme un soin d'épuration, afin de retrouver un équilibre pour l'amour. Les amis. Donc prenez ça comme une réussite. Quand on est comme ça émotionnellement, on se sent pas bien, on se sent comme un peu dans une petite dépression, tout ça. Laissez passer le temps. Hein. Laissez passer les jours, laissez passer le temps. Ok, tout passe avec le temps. Cancer. En attendant, faites un bain purificateur, faites de la méditation, essayez de prendre conscience de ce qui se passe, ayez la foi dans le processus. Hein. C'est vraiment pour l'amour, parce que pour rencontrer l'âme sœur, il faut avoir une certaine vibration. Et il faut être d'ailleurs à la même vibration que l'autre personne. Donc vraiment, il ne faut plus de négatif, il faut tout épurer. Alors, c'est parti. On passe maintenant au taroscope. Allez, c'est parti. Donc pour les signes d'eau, là, poisson, cancer, scorpion, pour l'instant j'ai fait poisson et votre signe à vous. Je pense que c'est très 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 émotionnel, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses comme ça qui ressortent parce que la lune est dans un signe d'air. Donc forcément, hein, le mental est touché, les émotions sont touchées aussi, mais c'est hyper positif. Allez, c'est parti les amis, on va aller voir l'énergie, ce qui s'est passé pour vous les 2 dernières semaines. Nous avions la pleine lune en Sagittaire. Ah, As de coupe, d'accord. Votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune, la justice, vous voyez, et on l'avait tout à l'heure. Hein. Votre challenge défi, Cancer. As d'air, on a 2 As, As d'épée. À libérer, Cancer. Le 9 de coupe, le positif, l'imprévu de la période.
Le 2 de denier, 2 de terre. Et fin de période vers le 22 juin. Ah, le 9 de terre, 9 de denier. D'accord. Ici, on a quoi? On a le 3 d'air. 3 d'air, 9 de feu. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Ouais, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est marrant, on arrête de se protéger. C'est ce que je sens pour vous. On arrête de se protéger, Cancer. On arrête d'être dans la défiance. On arrête de ne pas écouter son cœur. On arrête de mettre des barrières. Il y a un peu ce truc-là. Vous arrêtez. Vous êtes dans la défiance. Vous refusez, vous rejetez une personne. Pour certains cancers, c'est possible. Moi, je pense que l'âme sœur, vous la connaissez déjà, vous l'avez déjà rencontrée. Sauf que vous êtes dans la défiance, vous êtes dans le rejet. Donc là, effectivement, toutes ces émotions qui ressortent, c'est aussi des émotions qui vous permettront la prise de conscience que maintenant, il faut arrêter en fait de vous protéger, il faut arrêter de rejeter, il faut vivre ce que votre cœur vous invite à vivre, c'est l'amour, parce que c'est la bonne personne. Et d'ailleurs, les 2 dernières semaines, l'as de coupe, peut-être que vous l'avez déjà rencontré les 2 dernières semaines, puisqu'on a un as de coupe, ou peut-être que vous avez ressenti de l'amour, des émotions, quelque chose comme ça vis-à-vis de cette personne. Ah, c'est un lien très fort. Hein. C'est un lien d'âme sœur. Hein. Ça a pu être compliqué pour ceux qui se connaissent déjà un moment, mais c'est censé se stabiliser. Hein. Alors, as de coupe, eh bien voilà, 9 de bâton qui revient. Tout à l'heure, je vous avais parlé de la protection. Vous êtes protégé de l'amour. Vous avez rejeté cet amour, vous avez peut-être ressenti certaines émotions que vous avez reniées aussi, pourquoi pas, de ce que l'on voit. Ok. Bon, pour certains, peut-être parce qu'aussi vous êtes pris, hein, ça peut être le cas, hein, vous voyez. Bon, là, je viens de tomber sur 22 minutes 22. Donc, ça fait quand même beaucoup de signes, là. Alors, ensuite, votre état d'esprit, pendant cette période de nouvelle lune, on a le juge, la justice. Donc votre état d'esprit, c'est là de faire un choix. La justice, c'est un choix juste, équitable, un choix, je ne vous ai pas fait montrer la carte. Et l'as de coupe, le cœur, il est, voilà, on écoute son cœur, c'est le cœur, c'est l'amour en fait, l'as de coupe. Hein. Là, la justice, hein, voilà, hein, là, l'idée c'est de juger, hein, de prendre conscience, de poser un verdict. Hein, d'être juste aussi, parce qu'un juge, hein, logiquement, ça devrait être juste, de faire un choix, les amis, un choix entre deux, un choix pour vous, pour votre vie. 5 de denier. Il y a un manque. Ok, vous avez rejeté une personne, cette personne vous manque. Donc, vous prenez conscience que peut-être que, en tout cas, vous êtes soit protégé, soit vous avez rejeté d'une manière ou d'une autre, mais ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être la personne vous a proposé un rendez-vous et vous avez refusé sur le moment. Vous-même, vous ne savez pas pourquoi. Alors que peut-être que vous êtes à distance de cette personne et c'était l'occasion de voir cette personne. Et ben voilà, bon, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais à voir. En tout cas, maintenant, il y a un manque. Hein, il y a des blessures de l'âme. Je pense, Cancer, qu'il y a des regrets. Hein, clairement, de ce que je vois, 5, c'est souvent des énergies de regret. Et là, oui, c'est ça. Vous vous êtes protégé, vous avez refusé quelque chose, vous avez arrêté quelque chose. D'accord? À vous de voir. Soit vous avez arrêté la relation, soit vous avez refusé quelque chose. Et là, vous prenez conscience. Regardez, derrière, on a le 7 de coupe. Vous vous remettez en question. Vous prenez conscience que peut-être c'était pas à faire ou peut-être que cette personne vous manque. Donc, vous allez faire un choix avec ces prises de conscience. Vous prenez conscience peut-être que vous avez été injuste envers l'autre, injuste envers vous-même. Votre challenge défi, l'as d'épée, c'est de communiquer, c'est de le dire. C'est ça votre challenge défi. Ah ben vous voyez, valet de coupe, bah oui, c'est de faire vos excuses en fait. C'est de vous excuser ou c'est de proposer quelque chose, d'exprimer en fait finalement je suis désolée. À ce moment-là, je suis désolée, j'ai peur de m'investir. Hein, c'est un peu ce que je vois. Ou à ce moment-là, j'avais des choses à faire, j'ai pensé à moi, j'ai été égoïste au lieu de t'accorder, bon, ou je suis désolée, je suis partie parce que j'avais besoin peut-être de penser à moi. Bon, il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est ça votre challenge défi, c'est de vous exprimer. Parce que le 8 de coupe, c'est ça, vous avez tourné le dos à quelqu'un que vous aimez, Cancer.
Donc, ce qui vous reste à libérer, bah, c'est le 9 de coupe, en fait, c'est le cœur. Le 9 de coupe, c'est le bien-être, c'est la satisfaction, c'est de réaliser un vœu, un rêve, c'est d'être comblé. Pourquoi, Cancer, vous êtes dans le refus? Pourquoi vous refusez d'être comblé? Je pense qu'on a un effet miroir ici, hein. Parce que je pense que vous ne vous sentez pas légitime, hein, d'être aimé ou de vivre l'amour, tout simplement, hein. C'est lourd pour vous, hein, l'amour, parce qu'il y a un passif aussi. Et vous le savez au fond de vous que cette personne, c'est une âme sœur. Vous le savez que vous pouvez être très heureux avec cette personne, même s'il y a un passif et que ça a été compliqué, peut-être avec cette personne ou pas. Mais vous le savez, donc là, ce qui vous reste à libérer, c'est d'aller vers ce qui vous comble, qu'est-ce qui peut vous combler, et d'arrêter un peu de prendre l'amour comme une lourdeur, finalement. Bon, l'imprévu, le positif, on a le 2 de denier. Vous allez tant bien que mal, parce qu'au bout de ce fil, il y a cette personne. Donc oui, vous êtes sur le fil, vous tanguez à droite à gauche, vous allez tomber, voilà, mais vous n'allez pas tomber. Vous allez tenir sur ce fil et vous allez rejoindre cette personne au bout du fil. Et ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment la petite surprise, l'imprévu, c'est que vous allez même vous-même vous surprendre, hein, de tenir et d'aller dans cette direction, parce que c'est cette direction, c'est pas une autre. Vous pouvez plus dévier là. Et ouais, 6 de coupe, regardez, on a le passé. C'est quelqu'un de votre passé. C'est pour ça que je vous dis que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ça peut être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. En tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, hein. Peut-être un signe d'air, verseau, gémeaux, balance. Ou peut-être qu'à un moment donné, vous avez rejeté quelqu'un que vous aimez pour quelqu'un de votre passé. Pourquoi pas? C'est possible. Bon. Et l'évolution, aux alentours du 9 juin, on a le 9 de denier. Donc le 9 de denier, c'est l'autonomie, l'indépendance. Pour moi, vous êtes totalement libéré de vos peurs, de vos craintes, de vos angoisses, de vos inquiétudes, tout simplement. Vous êtes libre et indépendant par rapport à ça. Et oui, et on a la reine d'épée. Et peut-être même que vous vous libérez d'un signe d'air, verseau, gémeaux, balance, ça peut être le cas. Ou sinon, peut-être que ça peut être vous ici, la reine d'épée, vous libérez de toutes ces pensées, toutes ces peurs que vous aviez, hein. Bon, ben voilà, Cancer, c'est super, hein, il y a quelque chose à rattraper, hein, de ce que l'on voit ici, hein. Donc, ce sont en fait vos émotions, hein, toute émotion confondue, peur, regret, doute, etc. C'est tout ce qui va ressortir, qui va vous mener finalement où vous devez aller, hein, ici. Hein, la rencontre de l'âme sœur, se reconnaître en un regard et faire jaillir l'amour du chaos de la vie. Votre âme sœur vous attend, et c'est quelqu'un qui vous attend. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui force les choses. C'est quelqu'un qui attend que vous vous regardiez dans le miroir, que vous preniez conscience que c'est cette personne et que ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc les émotions, l'intuition, oui, avec la lune, l'énergie yin, hein, qui ressort, votre part féminine, votre part bienveillante, d'amour, il y a quelque chose de très mystérieux là qui se passe, hein. Voilà, Cancer, on va terminer avec un petit message du livre oracle Instant magique. Vous avez le pouvoir pour changer l'énergie. Souvenez-vous que où que vous alliez, votre énergie magique brille et met en valeur les personnes qui sont en votre compagnie. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, Cancer. Eh bien, faites-vous confiance. Voilà les amis, j'espère que ça vous a aidé. Parlez, passez une excellente période. À très bientôt, Cancer. Bye. Allez, on continue avec les scorpions. J'espère que vous allez bien, scorpion. C'est parti. Alors, les caractéristiques de votre signe, c'est la passion, la loyauté, l'introspection et l'instinct. Allez, c'est parti. On va aller voir quelle maison ou quelle planète est touchée pendant cette période de nouvelle lune. Pas forcément de manière négative. Scorpion. Voilà, et là c'est une maison, et c'est la maison 4. La maison 4 nous parle de racines, de famille, d'enfance et de foyer. Allez, on va aller voir ça tout de suite. On va voir la suite. Allez, un petit message pour vous, Scorpion. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique.
Il y a peut-être un échec hein, à ce niveau-là, au niveau des racines, famille, enfance, foyer. On va voir au fur et à mesure. Il y a une épreuve. Peut-être que vous prenez la situation un petit peu comme un échec, hein, mais ça fait partie de votre chemin de vie. Donc vous devez l'affronter avec courage. Elle n'est pas là pour rien, cette épreuve. Allez, on va voir quel nombre, quel chiffre vous accompagne et quel est son message. Scorpion. Cette nouvelle lune, je pense qu'elle impacte plus les signes d'eau que les autres signes, hein. Surtout au niveau émotionnel. Je savais qu'on allait avoir la lune. Vous savez quoi? La lune, le nombre 18, on l'a eu pour les 3 signes. On l'a eu pour Poisson, Cancer et pour vous. Clairement, la lune. C'est vraiment une nouvelle lune qui vous impacte, vous les signes d'eau. Parce que la lune, qui est un peu l'astre des signes d'eau, hein, est dans un signe d'air. Donc forcément, on a le mental, hein, il y a plein de choses qui ressortent. Hein. Donc là, on a le nombre 18, et le nombre 18, c'est plein de choses qui vont ressortir, qui vont émerger, plein d'émotions, des émotions compliquées. Je suis désolée les scorpions de vous dire ça, mais c'est vrai, mais c'est nécessaire pour l'épuration et pour la stabilité à venir. Le nombre 18 est le gardien de tous vos secrets. La Kabbale propose 32 chemins de la sagesse. Le 18e chemin permet à l'homme mystique de voir toutes les qualités qui étaient tapies au fond de lui, de voir enfin le jour et de s'activer. En guise de rite initiatique, dans le mythe d'Hercule, ce dernier doit, à 18 ans, étouffer le lion de Némée qui tyrannise les habitants. C'est le premier de ces fameux 12 travaux. Dans le tarot de Marseille, le nombre 18 est représenté par la lune. L'astre de la nuit éclaire un paysage entre 2 tours et 2 chiens-loups. Cette lame vous annonce une période de grande réceptivité, d'intuition et d'imagination. Elle peut affecter vos émotions et vous conduire à des jugements hâtifs parce que vous vous laissez aller à vos peurs. Le nombre 18 fait émerger ce qui est tapis en vous, une sensation d'insécurité, vos peurs d'abandon ou de désillusion. Il vous engage à accoucher de vos mots silencieux mais qui vous paralysent fréquemment. Donc, voyez, on a cette notion aussi d'abandon, peut-être en lien avec la famille. On a une épreuve, un scorpion, là, que vous vivez, qui fait ressortir beaucoup d'émotions. Mais tout ça sert à l'épuration, encore une fois, et à la stabilité. Hein. Allez, on va aller voir au niveau prédictif avec l'oracle. C'est vraiment nécessaire. Hein. Allez, scorpion. Alors, ici, on a l'union, la lenteur, et la solitude. Ben voilà, c'est ça. Et là, regardez, on a l'ennemi. Mais l'ennemi, pour moi, ou la famille. L'ennemi, la famille. Là, c'est une blessure. Hein. C'est une blessure de rejet et d'abandon qui ressort. Et ça touche le sentimental. Clairement, ça touche le sentimental. Vous ne supportez pas, en tout cas, bon, en général ou pendant cette période, cette tortue-là. Il y a quelque chose qui va très, très, très lentement ou qui n'avance absolument pas du tout, qui est complètement bloqué. Et vous, ça vous plonge dans cette sensation d'être seul, d'être incompris, d'être rejeté, d'être mis de côté, d'être abandonné. Et là, en fait, l'idée, c'est que cette blessure d'abandon et de rejet, ces 2 blessures vont ressortir. C'est une épreuve qui est très compliquée, mais qui est très importante pour votre évolution. Hein. Ça va ressortir, ça va toucher vos émotions, mais au moins, ça va vous permettre aussi de l'épurer, de libérer et de comprendre des choses. Peut-être qu'il y a un travail à faire, là, maintenant, au niveau de la famille, hein, les scorpions, au niveau de votre enfance, au niveau de vos racines. La sérénité. Ok. Pour retrouver une sérénité, le hasard. Vous voyez, tout ça n'est pas dû au hasard. Il faut que ça se passe comme ça. Regardez, on a la famille encore qui revient. Il faut que ça se passe comme ça pour que vous puissiez, et ouais, il y a l'épreuve, pour que vous puissiez faire un travail, aller chercher la banqueroute, vous voyez, détruire. Ça, c'est la tour. Tout détruire. Aller chercher la cause. Aller chercher finalement aller chercher le point de départ de cette blessure d'abandon et de trahison qui finalement gâche votre vie aujourd'hui, voire votre vie sentimentale et relationnelle. Hein. Très important. Donc laissez venir les émotions, hein, les amis, elles ont un but aussi. C'est très 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 important ce qui se passe là. Hein.
Allez, on va voir avec le tarot. C'est parti, Scorpion. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune. Quelle a été l'énergie pour vous? Ouh, la roue de fortune. D'accord. Ensuite, quel est votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune? Le 4 d'épée, 4 d'air. Votre challenge défi. Le 2 d'air, le 2 d'épée. Ce qui vous reste à libérer, Scorpion. L'Amazone de terre. Positif imprévu pendant cette période, l'ermite. Et fin de période, vers le 22 juin, nous avons le 4 de terre. Ok. Alors, ici, on a la déesse de terre avec le 2 de terre. Vous hésitez. Ouh, on a le passé là. On a le passé. Il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre, il y a un problème au niveau de la valeur que vous vous donnez en fait. Il y a un manque. Alors là, oui, il y a une forme de destruction. Hein. Il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous manque dans votre passé. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'hésitation. Peut-être que c'est vous qui êtes dans l'hésitation de reprendre contact avec quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui vous manque, mais c'est comme si finalement vous avez peur de la destruction, vous avez peur en fait peut-être d'être rejeté, il y a quelque chose comme ça. Ou bien ça a été fait et puis il y a eu un rejet par la suite, quoi. Bon, allez, on va voir ça. Les 2 dernières semaines, on avait la pleine lune, on a la roue de fortune. On dirait qu'il y a eu un retour. Moi, j'ai vraiment une notion de passé, là. Alors, on dirait qu'il y a eu un retour. Alors, soit vous, vous êtes retourné vers une personne, soit une personne est revenue vers vous. La roue de fortune, dans la période de pleine lune, c'est pas l'avancée, c'est la régression. Il y a eu comme un retour. Il y a une notion de karma. Oh, ben voilà, on a le passé. On a le passé. Il y a une notion de karma. Alors, soit vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez recontacté le passé, hein, et le passé s'est éloigné de vous, vous a un petit peu rejeté, soit c'est le contraire. Soit le passé est revenu vers vous, puis après s'est éloigné de vous, vous a abandonné. Il y a l'abandon. Alors, ce qui s'est passé les 2 dernières semaines, pour certains, vous avez revécu quelque chose que vous avez vécu pendant l'enfance. C'est l'abandon. Et cet abandon-là, c'est je t'aime, mais je te laisse. Je t'aime, mais je t'abandonne. Donc, que ce soit votre passé, que ce soit une situation qui vous a fait penser en fait un petit peu au passé qui s'est répété, vous savez que la personne vous aimait, mais qu'elle est partie. On a quelque chose comme ça. Bon, votre état d'esprit pendant cette période de nouvelle lune, c'est le 4 d'épée. C'est de vous-même prendre des distances, en fait. Hein. Ouais, de vous-même. Mais c'est pas facile, parce que c'est pas ce que vous voulez. Donc, c'est comme si vous n'avez pas le choix de prendre des distances, vous aussi, puisque la personne est partie. Et en même temps, vous, c'est très difficile à vivre, parce que c'est pas du tout ce que vous voulez. Ouais, ben voilà. 4 d'épée sur 4 d'épée. Prendre des distances, parce qu'il y a ce besoin de guérir. Hein, ou peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est sagittaire, mais avec le 10 d'épée, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a quelque chose qui est terminé, il y a quelque chose peut-être qui a essayé de reprendre, mais qui n'a pas fonctionné. Peut-être que c'est une relation aller-retour, vous voyez. En tout cas, c'est une relation quand même qui vous fait souffrir, qui vous fait sortir beaucoup d'émotions compliquées en lien avec l'abandon. Hein, l'abandon et le rejet. Donc là, vous, c'est vraiment, je prends des distances. Puisque tu ne veux pas, puisque tu pars, je prends des distances. Mais c'est très difficile à vivre. Challenge défi, 2 d'épée. Ben c'est ça, votre challenge défi, ça va être de plus parler à cette personne, de plus voir cette personne, de plus, voilà, de couper tout lien. Ça, c'est très, très, très compliqué pour vous. Ben oui, parce que 6 de coupe, vous voyez, parce que il y a de la nostalgie en fait. Vous avez de la nostalgie de ce passé. Vous aimez cette personne. Peut-être que c'est un enfant aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous avez des problématiques avec un enfant. Peut-être parce qu'aussi on a un lien très spécial. Ça, c'est un lien qui date d'une vie antérieure. Donc c'est compliqué de lâcher. Mais des fois, il faut lâcher pour que les choses évoluent.
hein. Mais aussi, challenge défi, au-delà de ça, c'est aussi vous de sortir du déni et de comprendre qu'il y a quelque chose qui a été vécu dans l'enfance. Et il faut que vous alliez chercher la source du problème pour pouvoir vous en sortir. Ce qui vous reste à libérer, l'Amazone de terre. L'Amazone de terre, pour moi, c'est un valet de denier. Ah, deux bâtons. Il y a un choix à faire, sortir de votre zone de confort et vous proposer. Alors, vous proposez, c'est-à-dire l'ermite. Ah. L'ermite. As de denier. Ouh. As de denier, l'Amazone de terre. Il y a autre chose que vous rejetez, les amis. Vous êtes bloqué, il y a autre chose que vous rejetez. Est-ce que ce serait éventuellement une autre personne? Pourquoi pas? Ça pourrait vous aider hein, dans votre propre cheminement à vous. Hein, pourquoi pas? Ou sinon, ce qui vous reste à libérer, là, Scorpion, c'est de vous donner de la valeur. Peut-être que cette personne est comme ça face à vous, est complètement sur la défensive. Eh bien, respectez-vous. Ou sinon, pour d'autres, peut-être passer à autre chose avec une autre personne s'il y a une autre opportunité. Mais je pense plus que c'est une question de respect et de valeur. C'est rester dans votre coin, faites l'ermite pour vous respecter, parce que cette personne ne vous respecte pas. Et cette personne, si elle ne vous respecte pas, c'est parce que vous-même, vous ne vous respectez pas. Ensuite, justement, on a l'ermite ici. L'imprévu, le positif. On a l'ermite, bah, vous allez vraiment vous mettre en ermitage. Hein. Vous allez vraiment plus donner du tout signe de vie, hein. Plutôt être en période d'introspection, de réflexion, de retrait, de vraiment grosse distance, parce qu'il y a un travail spirituel à faire, les amis. Il y a un travail spirituel à faire. Votre âme va vous dire, Scorpion, lâche l'affaire, laisse tomber. Et règle ce que tu as réglé, parce que tant que tu n'auras pas réglé cette blessure d'abandon et de rejet en lien avec ton enfance, ta famille, tu ne pourras jamais avancer dans cette relation, ni d'ailleurs dans aucune autre relation. Hein. Donc je pense qu'il y a un travail spirituel qui va être fait là. Ouais. Vous donnez trop, vous en faites trop, vous acceptez trop de choses, les Scorpions. Vous êtes peut-être dans l'attente de quelqu'un, mais en attendant, vous ne faites pas le travail qu'il faut. Donc c'est pour ça qu'émotionnellement, tout va ressortir afin que vous agissiez. Et donc l'évolution aux alentours du 22 juin, super, on a le cas de denier, l'avare. Donc vous voyez, vous allez vraiment vous préserver, pensez à vous, vous investir pour vous, c'est vous. Vous voyez, vous. Et avec la papesse, encore une fois, c'est un travail spirituel. Hein. Donc si cette personne, elle fait des allers-retours, vous la bloquez, hein, vous la bloquez de partout de votre vie, vous vous respectez, vous allez voir que plus tard, cette personne va vous respecter. Voilà, Scorpion. Mais ce qui se passe là, c'est aussi très nécessaire pour votre évolution spirituelle, bien évidemment. Il faut que tout ressorte ici avec la carte 18. Hein. Une épreuve essentielle sur votre chemin de vie doit être affrontée avec courage. Telle est la loi karmique. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de karmique, il y a quelque chose qui se répète trop. Et ça concerne bien évidemment les racines, la famille, l'enfance, mais aussi le foyer. Voilà, Scorpion, votre petite guidance. Hein. Donc, courage à vous, c'est vraiment nécessaire. Hein. Et puis, comme j'ai dit d'ailleurs aux autres signes ou au cancer, hein, quand on a ce genre d'émotion, tout ça qui ressort, laissez passer le temps. Vraiment, c'est pas le moment d'agir, c'est pas le moment de faire quoi que ce soit. Laissez passer le temps. Prenez un bain purificateur, faites de la méditation, faites des choses comme ça. Hein. Vous touchez le cœur des gens plus que vous ne le pensez. Voilà, donc en plus vous touchez le cœur des gens, c'est-à-dire que Scorpion, on a tendance à vous aimer facilement, hein. Mais le problème c'est que quand on ne s'aime pas soi-même, quand on ne s'aime pas soi-même, on ne peut pas aimer l'autre. Quand on n'est pas heureux dans sa vie, on ne peut pas rendre heureux quelqu'un. Quand on ne se respecte pas, on ne peut pas obtenir le respect d'autrui, vous voyez ? Donc voilà les amis, en tout cas votre guidance, j'espère que ça vous a aidé les Scorpions. Je vous souhaite une belle période, on se retrouve très bientôt, bye.